Nous sommes au collège des Roseaux à Elkirch, les élèves de 3e 2 et leur prof Marc Kunkel ont monté ensemble une mini-entreprise tout à fait sérieuse. Il y a un PDG, il y a des actionnaires, il y a un compte en banque. Ils sont complètement inscrits et ancrés dans la réalité. On en parle aujourd'hui dans C'est vous sur 20. Nous sommes en plein cours avec Marc Kunkel. Bonjour. Vous êtes le prof de techno ici, 3e 2 du collège des Roseaux d'Elkirch. C'est ça. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour une initiative qu'on a trouvée très séduisante, très étonnante même. C'est un prof qui incite ses élèves à monter tout simplement une micro-entreprise. Une mini-entreprise, c'est ça. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait pour réaliser des choses concrètes. En technologie, on nous demande de créer un produit à partir de l'idée jusqu'au recyclage. Je me suis dit pourquoi pas le faire en vrai. Mais quand on dit une vraie boîte, il faut des actionnaires, il faut un PDG. Tout à fait, c'est ce qu'on a suivi. Les élèves deviennent actionnaires, cherchent d'autres actionnaires, montent un capital. Et puis on a ouvert un compte en banque à l'aide de Entreprendre pour apprendre, qui est une association qui nous soutient. Alors ça veut dire aussi que si vous montez une micro-entreprise, il faut vendre des produits. Tout à fait, donc on a fait une étude de marché. Et en fonction de cette étude de marché, on a cherché à connaître le type de produit qui intéresse les gens, la couleur, les formes. Donc on s'est lancé dans la production, on a créé des prototypes. Et la semaine prochaine, on va effectivement poser les statuts de l'entreprise lors d'une AG où on a invité l'ensemble des actionnaires, l'ensemble des gens qui nous ont prêté l'argent, qu'on va rembourser si on réussit à vendre des produits. Voilà, une AG étant une assemblée générale. Alors c'est très sérieux, c'est une vraie entreprise qui se crée, on a trouvé séduisant. Ce sont les produits que vous allez vendre, qui sont des produits d'ailleurs, vous le voyez, technologiques, avec derrière du solaire. Alors où est-ce qu'est fabriqué, où sont fabriqués ces... Tout est fabriqué ici, puisque l'entreprise a son siège ici au collège, dans cette salle. Et donc on travaille ici sur l'ensemble du matériel qu'on a à disposition. Et voilà, donc les élèves vont être amenés à fabriquer les horloges de A à Z. C'est eux qui font les chèques, c'est eux qui font les commandes, c'est eux qui déposent l'argent en banque. Chaque service a son rôle. On a un service administratif, un service financier, un service technique, un service communication. Et l'ensemble de ces élèves a des objectifs à atteindre. Voilà, tous ces services sont autour de nous. Ils se sont regroupés par pôle, le pôle financier. J'ai vu tout à l'heure qu'on évaluait le coût de production de ces horloges. Pour essayer de faire de la marge. Si les élèves réussissent en fin d'année à avoir un bénéfice, ils se rassembleront et auront droit de financer un projet, que ce soit un restaurant, une sortie Europa Park, ça marche super bien. Donc l'objectif est un petit peu là, quoi. C'est quoi votre rôle dans l'entreprise? Moi je suis directeur financier, c'est moi qui me chargerai de faire les comptes de la mini-entreprise pour savoir si on est en bénéfice ou on sera dans le rouge. Et vous allez gagner des sous avec? On espère déjà rembourser les gens qui nous ont donné des actions et faire un petit repas entre nous. Voilà le service communication. Qu'est-ce que c'est la communication sur cette entreprise? Vous faites quoi? On communique? Non. Ils sont mignons. Voilà le service communication. C'est quoi communiquer? Ça veut dire faire connaître l'entreprise, faire connaître notre projet, avoir des acheteurs. C'est nous en fait en classe, on a fait un scrutin comme ça, on a donné nos idées et on a ressorti SolarWatch et le soleil à l'heure comme devise. Curtis, toi tu es le directeur. Qu'est-ce qu'il doit faire le directeur de la société? Il doit diriger les groupes. Est-ce qu'ils écoutent? Est-ce que ce sont des bons employés que tu as avec toi? Oui, pas tous, mais ouais. C'est un rôle important, directeur, c'est quoi? C'est comme PDG sauf en dessous. Et il a moins de droits que le PDG. Et autant de boulot? Ouais. Ah ouais, c'est comme dans le monde du travail, je te confirme. Merci à toi Curtis. Merci. Alors ces jeunes sont en 3e, donc ils ont 14-15 ans, en gros, entre 14 et 16 ans on va dire. Comment ils vivent le fait de créer leur première entreprise? Disons qu'au départ ils ne savaient pas trop où on allait, et puis au fur et à mesure que l'entreprise se montait, ils se sont pris au jeu et ils arrivent à s'investir pour quelque chose de concret et ils sont plus motivés, quoi. Et ça, pour nous, c'est un sacré moteur. Une chose encore, comment est-ce que vous financez? C'est l'argent de l'État? Non, du tout. On est totalement indépendant par rapport à l'établissement. L'établissement nous a juste soutenus pour adhérer à cette association qui nous autorise l'ouverture d'un compte en banque. Donc, les gens font des avances remboursables. Cet argent nous permet d'acheter le matériel
Et bien sûr, on utilise aussi le matériel à disposition en technologie, puisqu'en technologie, on a du matériel. Comment la mairie de Lille-Kirch a accueilli ce projet? Ben, disons, pour l'instant, on l'a contacté. On va essayer de leur vendre des horloges pour voir s'ils sont intéressés. On attend leur réponse, on les a contactés par email. Alors, peut-être ils pensaient à une blague, puisque pour l'instant, il n'y a que les élèves qui ont contacté la mairie. Moi, je ne suis pas intervenu. Je suis en dehors de l'entreprise. Je leur ai laissé le bébé aux élèves. C'est leur entreprise. Vous êtes fiers de vos élèves? Oui, bien sûr. D'autant plus qu'ils sont très motivés, quoi. Voilà, ces horloges, vous allez peut-être les retrouver dans la grande distribution. Je sais que vous avez essayé d'approcher Auchan. J'ai vu le service commercial, en tout cas, tout à l'heure. C'est ça. En tout cas, on va essayer de voir s'ils seraient prêts à nous accueillir dans leur zone commerciale une journée en avril, par exemple. Donc, Dernier point, Marc. Les élèves, l'an prochain, en 3e, vous les aurez peut-être plus comme professeurs. Que va devenir l'entreprise? Ben, ça, c'est une très grande question. Il faudra que je réfléchisse si on en relance une ou pas. Normalement, l'entreprise a une durée de vie de 1 an. Voilà, c'est un projet sympa que vous avez fait, bravo, parce que Merci. voilà, ça inscrit aussi les élèves dans la vie de demain, de l'entrepreneuriat. Et surtout, c'est quelque chose de concret, quoi, pour eux. Ils touchent du concret. Voilà. Ils sont plus dans l'abstrait. Voilà, fin de cette édition.